Grâce à certaines habitudes, ma vie a complètement changé. J'étais destiné à être un loser. J'étais addict aux jeux vidéo. J'étais addict aux réseaux sociaux. Je travaillais très peu à l'école quand j'étais plus jeune. Je regardais des animés pendant des heures et des heures. J'étais destiné à être un loser dans ma vie. Sauf que j'ai pris des habitudes qui ont complètement fait un 180 degrés dans ma vie. J'ai fait demi-tour dans ma chute. Et maintenant, je suis dans une phase ascendante de ma vie et j'aimerais t'emmener avec moi. J'aimerais sincèrement que mes vidéos, que ma chaîne YouTube t'aident à être une meilleure version de toi-même. Je l'espère au plus profond de moi-même que cette chaîne YouTube va vraiment t'aider. Parce que aujourd'hui, il y a une guerre contre nous. Tu ne le sais pas peut-être, peut-être que tu es passif, que tu ne le sais pas. Mais il y a une guerre qui est menée contre les jeunes hommes pour pas qu'ils soient forts. Tu es destiné, tu as été destiné à être une merde, à travailler dans un système qui te rend esclave, à être addict à ton téléphone, à ne pas faire de sport, à manger des aliments qui sont empoisonnés, qui te rendent addict au sucre, au gras, qui sont remplis de choses qui sont fabriquées dans des laboratoires. Tu es destiné à être une merde. Mais grâce à cette chaîne YouTube, grâce à mes vidéos, j'espère que ça va changer. Et j'espère vraiment être un point tournant dans ta vie. Donc regarde vraiment cette vidéo jusqu'au bout, car elle va t'être drastiquement utile. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 5 habitudes qui te rendent complètement un loser, qui font de toi une merde. Surtout si tu as entre 16 et 21-22 ans. C'est des choses extrêmement importantes. Car le plus tôt tu mets ces choses-là en place, le plus tôt ta vie sera meilleure. Parce que les habitudes que tu mets le plus tôt possible dans ta vie auront un impact exponentiel. Exponentiel. Et encore une fois, la vie est une course dont la majorité des gens ne savent même pas qu'il faut courir. La vie est une course, mon frère. Et il faut que tu distances tous les losers qui eux te disent ah mais frérot, ne cours pas, c'est pas grave. Tu sais la vie est belle, prends, repose-toi, etc. Non. En parlant des losers, on va directement attaquer l'habitude numéro 1, qui est d'être ami avec des losers, de traîner avec des losers. Pour cette vidéo, j'ai scripté, donc excuse-moi si je regarde plus la caméra, que je regarde mes notes. Le truc, c'est que quand tu traînes avec des losers, c'est pas forcément par choix, c'est par dépit. C'est-à-dire que tu as envie d'être ami avec des gens de plus haut standard, de meilleure qualité, sauf que ces gens-là ne veulent pas forcément de toi. Et tu peux pas vraiment leur en vouloir. Car il y a des gens qui ont ton âge, qui gagnent des milliers d'euros par mois avec leur business. Il y a des gens de ton âge, ça fait déjà 4-5 ans qu'ils vont à la salle de sport, qui sont disciplinés, qui ne regardent pas les réseaux sociaux, qui ne sont pas addicts à leur téléphone, qui sont productifs 85, 90, 100% de leur temps. Et toi, tu es là, tu débutes ou tu as du mal. Donc, ne commence pas, ne commence pas à en vouloir à des gens au-dessus de toi, ne pas vouloir être ami avec toi. Mais et toi-même, tu t'en veux de traîner avec des amis qui sont bas de gamme. Donc, tu es un peu entre deux mondes. Tu es entre les personnes, les amis, les losers, et tu es dans une phase ascendante, mais tu n'es pas encore assez, on va dire, compétitif. Enfin, tu m'as compris, tu n'es pas assez développé, entre guillemets, pour être ami avec des gens de très haut standard. Donc, tu es un peu entre deux mondes. Et donc, tu es un peu dans un chapitre solitaire. Et moi, je vais être très honnête avec toi. Ce chapitre solitaire, il faut que tu ailles dedans. Parce que tu es entre deux mondes. Je suis quelqu'un, oui, quand tu regardes mes vidéos, je prône énormément la sociabilité. Mais mieux vaut être seul que mal accompagné. Et Dieu sait que c'est vrai. Dieu sait que c'est vrai. Ne traîne surtout pas avec des losers. Mieux vaut être seul, être dans une solitude, plutôt que traîner avec des losers. Et il y a eu une période dans ma vie où j'étais extrêmement... Je dirais pas forcément seul, j'étais accompagné parce que j'ai toujours eu des collègues, enfin quand je dis des collègues, c'est j'ai toujours eu des camarades, excuse-moi, j'ai toujours eu des camarades de classe, j'ai toujours, tu vois, j'ai jamais
manger seul à la cantine quand j'étais au lycée, au collège, etc. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis rentré dans le développement personnel très très tôt. J'avais 13, 14 ans quand j'ai commencé à vraiment comprendre ce que c'était le développement personnel. Et donc, il y a eu une période de ma vie où je n'arrivais plus à être ami avec des losers. J'étais, je traînais avec des gens qui ne comprenaient pas pourquoi j'allais à la salle de sport. Et donc, je ne voulais plus traîner avec ces gens-là. Je ne voulais plus traîner avec ces gens-là. Et donc, j'étais seul. Et honnêtement, si tu es dans ce chapitre-là dans ta vie, si tu es entre ces deux mondes, sois seul. Sois seul, grind toi-même, travaille sur toi-même jusqu'à ce que tu atteignes un certain niveau où tu pourras être enfin ami avec des gens de très haut standard. Des gens qui vont à la salle de sport, des gens qui ont les mêmes intérêts que toi, des gens qui ne sont pas dans la dégénérescence. Et puis, malgré que tu es dans la solitude, que tu es dans ce chapitre de la solitude, sois sociable. Ne commence pas à faire ton loup solitaire malgré tout. C'est pas parce que tu es dans la solitude qu'il faut commencer à faire le Sasuke Baka, là, je sais pas quoi, là. J'ai envie de te baffer les gens qui me disent ça. Non, oui, tu ne traînes pas avec des losers, certes, c'est véridique et je te le dis. Néanmoins, sois quelqu'un de sociable, sois ouvert d'esprit, parle avec un maximum de gens, que ce soit des hommes, des femmes, etc. Je te l'ai toujours dit et je te le répéterai toujours. On ne t'apportera rien sur un plateau d'argent. On ne t'apportera pas tes amis sur un plateau d'argent. Il va falloir que tu discutes avec des gens dans ta salle de sport. Tu discutes avec des gens dans ta salle de sport. Tu te rends compte que ces gens-là, finalement, ils sont pas mieux que tes anciens amis. C'est pas grave. Hop, tu discutes avec d'autres personnes, etc. Et quand tu trouves quelqu'un qui est quand même de très haut standard, là, ok. Là, on peut discuter. Là, tu peux commencer à tisser des liens, etc. avec cette personne-là. C'est très bien. Donc, sois sociable quand même, mais ne baisse pas tes standards d'amitié. C'est extrêmement important. C'est pas parce que tu es seul, c'est pas parce que tu te sens dépourvu d'amis, dépourvu de sociabilité que tu dois baisser tes standards en termes d'amitié. Non. Tu es sur une pente ascendante dans ta vie. Fais en sorte que c'est tes standards aussi. Et ça nous fait une ouverture sur le deuxième point, qui est de sortir avec une fille qui est en dehors de tes standards. C'est un piège du développement personnel, comme j'aime bien l'appeler. C'est un piège. Pourquoi? Parce que tous les 6 mois, tu deviens une nouvelle personne. Tous les 6 mois, tu augmentes, on va dire, d'un grade, tu augmentes d'un rang. Imaginons en termes de points, on t'alloue des points pour savoir à quel point tu es avancé dans ta vie. Tous les 6 mois, si tu es dans le développement personnel, tu vas tu vas monter en statut, tu vas monter en grade. Donc, il y a un piège. C'est que tu commences à sortir avec des filles qui sont forcément de plus en plus, on va dire, hautes, entre guillemets, dans tes standards de base. Tu vois, dans les standards que tu avais il y a 6 mois ne devraient pas être les mêmes que maintenant. Et que tes standards de maintenant ne devraient pas être les mêmes que dans 6 mois. Pourquoi? Parce que toi, tu évolues, toi, tu montes. Tu es dans une pente ascendante, comme je te l'explique de ta vie. Fais en sorte que tes standards aussi soient dans une pente ascendante. Et pas l'inverse, ou que tes standards ne soient pas sur un plateau. Parce que, je vais te donner un exemple, moi, pendant très longtemps, j'ai côtoyé une fille, alors je suis pas sorti avec elle parce que je savais très bien que ça allait pas être la femme de ma vie, la mère de mes enfants. Mais tu vois, je sortais avec elle parce que j'étais en mode, ouais, mais tu sais, sortir avec des meufs, c'est quand même bien, ça me fait quelqu'un de moi, ça fait quelqu'un de moi sociable, ça me donne du statut, tu sais, ça me fait kiffer et tout, mais au fond de moi-même, je savais très bien que c'était quelque chose de mauvais. Parce que elle était en dehors de mes standards. Et puis, je suis en mode, les, cette, cette fille ne me fait pas quelqu'un de moi, ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur. Au contraire, cette fille, elle est tout sauf lock-in dans sa vie, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que cette fille, bah, elle est sur les réseaux sociaux, elle scrolle pendant des heures, elle fait pas de sport, elle mange pas forcément des choses saines pour la santé, elle regarde des séries Netflix, elle regarde des gossips sur YouTube, sur les réseaux sociaux, alors que je fais rien de tout ça, moi. Elle sort tout le temps, elle est tout le temps fourrée dans des soirées à droite et à gauche avec sa fac, etc. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai ma chaîne YouTube, je fais mes vidéos YouTube où j'explique comment améliorer sa vie.
je vais au sport, je m'améliore tous les jours en lisant des livres, en faisant attention à moi. Putain, là, je viens d'acheter des livres et tout. Bon, j'ai lu celui-ci. Mais j'achète des livres, je me cultive, je m'améliore et tout. Cette fille ne fait pas ça. Et d'un point de vue, bah, je suis en mode, mais cette fille ne me correspond pas. Ah, mais oui, tu sais, bah, de temps en temps, tu la vois, hop, tu couches avec elle et tout. Ah, ça te fait kiffer sur le moment. Mais c'est un gros piège. Et j'espère que tu ne tomberas pas dans le piège comme moi, je suis tombé dedans. Et dont plein de personnes que je connaisse sont tombées dedans. Extrêmement important. Parce que une fille qui te convient réellement, une fille qui a tes standards, améliore ta vie et non pas l'inverse. Une fille qui te convient ne doit pas être une fille qui scrolle pendant des heures par jour. Une fille qui te convient, une fille qui a tes standards, c'est une fille qui fait du sport. Frérot, tu vas à la salle de sport, tu te butes à la salle de sport. Pourquoi tu ne sortirais pas avec une meuf qui va pas à la salle aussi? T'es quelqu'un qui est lock-in, pourquoi tu sors avec des meufs qui sont lock-out? C'est réel. T'es là, t'es concentré, t'es focus, pourquoi tu sors avec des meufs qui sont mais tout sauf focus dans leur vie? Des meufs qui sortent tout le temps, qui font pas attention à ce qu'elles mangent, qui font pas de sport, qui font pas attention à leur esprit, qui sont féministes à mort, etc. Alors que toi, t'es quelqu'un, t'es sain d'esprit, t'es sain d'esprit dans un corps sain. Explique-moi pourquoi tu fais ça. Et ça a été mon erreur, donc je te dis ça, mais je suis pas mieux que toi. Moi maintenant, cette fille-là, elle est en dehors de ma vie. Et en ce moment, j'ai augmenté mes standards. Et tant qu'il n'y a pas une fille qui remplit mes standards, je vais pas commencer à rechercher une relation avec elle. Et tu dois faire de même. Tu dois faire de même. Extrêmement important. Ces deux premiers points, j'aimerais que vraiment tu les imprimes. On va parler du troisième point, excuse-moi, qui pour moi est le plus important. Et c'est les gens qui disent « je pense ». Tu dois ôter ce mot de la bouche. Je pense. Je pense vouloir être un YouTuber. Je pense vouloir faire ci. Mes 2 dernières vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai parlé de ce point-là. Et pourquoi dans cette vidéo je reparle de ce point? Parce que c'est le plus important. Je pense. Ah, tu sais, Julien, je pense vouloir faire des vidéos sur YouTube. Ah, tu sais, Julien, la musculation, ça me plaît énormément. Je pense vouloir devenir coach. Tu sais, je vais te parler d'un camarade de classe de mathématiques qui était avec moi en terminale. En début d'année et tout, tu sais, on parle dans les couloirs, tu sais, juste avant de rentrer en classe. Et moi, je lui explique que, voilà, moi, je me suis beaucoup renseigné sur la bourse et j'investis en bourse. C'était en terminale, j'ai notamment investi dans l'armement qui avait pété sa mère. Je faisais énormément de bif à ce moment-là parce que, tu sais, avec les conflits au Moyen-Orient, conflits en Ukraine, etc., l'armement américain et l'armement européen surtout avait énormément augmenté et j'avais fait beaucoup d'argent. Et je lui en avais parlé de ça, tu vois. Je lui avais montré et tout. Et le mec, il m'a fait « Ah putain, c'est grave intéressant ». Et le mec m'avait dit « Ouais, tu sais, Julien, j'ai vraiment envie de faire de la crypto-monnaie, tu vois ». Et du coup, tu vois, bon, je lui ai fait « Ouais, vraiment, c'est grave bien et tout. C'est grave bien, vas-y, fais de la crypto, il y a des trucs grave intéressants et tout. Renseigne-toi et commence à investir. » Le mec, tu vois, 2 semaines tu vois, plus tard, je repense à cette discussion et je lui pose la question. Je lui fais hey, frérot, t'en es où sur les crypto-monnaies? Il m'a fait ah ouais, bah j'y pensais. J'y pensais et tout, c'est grave intéressant. J'ai vu le bitcoin, il est monté et tout. Et je lui ai fait ouais, mais t'as acheté des cryptos? Il m'a fait ah non. Mais je pense rejoindre un groupe sur Discord et tout. Je pense, tu vois, rentrer sur un Discord, sur un serveur et tout pour discuter avec des gens qui s'y connaissent, etc. Je pense. Dès qu'il m'a dit ça, j'étais en mode, ok frérot, t'es un loser. Je lui ai dit, bon bah, enfin je lui ai pas dit comme ça, mais dans ma tête, j'étais en mode, ok, ce mec-là est un loser. Ce mec-là est un loser. Parce que quand tu penses, tu n'agis pas. Tu devrais avoir honte de penser au lieu d'agir. Tellement tu perds ton temps. Vraiment. Parce que tu devrais... En fait, tu devrais simplement agir et ignorer. Ignorer ceux qui te critiquent. Parce que, tu sais, tu penses... Il y en a qui pensent... Il y en a qui pensent à investir en crypto-monnaie. Il y en a qui pensent à investir en bourse. Il y en a qui pensent à faire de la MMA. Il y en a qui pensent à faire du karaté, etc. Je suis en mode, mais les frérots... Ah, faites, vas-y, lance-toi, regarde si ça te plaît pas, au revoir. Et c'est vraiment un point que j'ai beaucoup appuyé sur ma dernière vidéo sur comment trouver
sa carrière professionnelle, comment trouver son métier qui nous intéresse. Fais quelque chose, vois si ça te plaît. Si ça te plaît pas, fais demi-tour. Ça te coûte quoi? À part vraiment, c'est que du bénéfice parce que tu gagnes du temps. Tu arrêtes en fait de perdre ton temps. Et je te donne un exemple simple. Quelqu'un qui me dit ouais, je pense vouloir faire du MMA. Et bah tu sais, je serais en mode mais qu'est-ce que ça te coûte de juste demain faire ton premier cours de MMA? Ah oui, mais tu sais, mais il faut que j'achète des gants, etc. Non, t'as pas besoin d'acheter des gants. Non, t'as pas besoin d'acheter des gants. Tu vas au club de MMA, tu dis écoute, voilà, c'est ma première séance, etc. Est-ce que je peux voir comment ça fonctionne et tout? T'as ton opinion. T'as ton opinion. Si ça te plaît, tant mieux, tu continues. Si ça te plaît pas, bah tu t'en vas, c'est pas grave. Et oui, le problème c'est qu'on est dans une société, excuse-moi, qui va nous critiquer pour ces choses-là. On est dans une société qui vont commencer à critiquer les entrepreneurs qui entreprennent des choses qui vont pas forcément fonctionner ou qui ne vont pas forcément leur plaire, donc ils vont arrêter. Et aujourd'hui, on vit dans une société, surtout en France, où on va pointer du doigt. Regarde, il a abandonné, c'est un lâche, etc. Frérot, ignore ces gens. Encore une fois, c'est ce que je t'ai dit. La vie est une course dont la majorité des gens ne courent même pas. Et toi, t'es là, t'as peur des critiques, t'as peur de leurs critiques. Et vraiment honte. Je te le dis, et vraiment honte. Je suis désolé d'être méchant avec toi, mais et vraiment honte. Ne te compare jamais avec ces gens-là. Donc, encore une fois, agis. Fais. Au lieu de penser à vouloir faire ça, fais-le. Ça te plaît pas, c'est pas grave. Et ignore les critiques que les gens ils vont te dire. Ignore. Oui, t'as commencé le MMA, mais t'as arrêté au bout de 2 cours parce que ça t'a pas plu, frérot, t'es un lâche, c'est parce que t'as peur de te faire mal, qu'on te mette un coup de poing et tout. Frérot, ignore ces gens-là. Encore une fois, la majorité des gens ne courent pas. La vie est une course. Et à la ligne d'arrivée, il y a tout ce que tu veux dans la vie. L'argent, le statut, ta femme, etc. La majorité des gens ne courent pas. La majorité des gens sont lâches. Et la majorité des gens, je veux dire quelque chose, te découragent. La majorité des gens vont plutôt te prendre, tu sais, par la main et te dire non frérot, ne cours pas. Repose-toi frérot. Regarde, t'as vachement couru, etc. Repose-toi, relax. Arrête d'être aussi productif dans la vie. Joue un peu aux jeux vidéo. Tu sais que 1 heure de jeux vidéo, ça fait vraiment du bien à l'esprit par jour. Frérot, t'écoutes ces gens-là, ces mêmes gens qui, quand tu vas tomber, quand tu vas tomber, que tu vas prendre un peu de pause parce que tu les as écoutés dans la course, c'est les premiers à te dépasser, c'est les premiers à te dire regardez, c'est une merde, regardez, c'est un clochard, il gagne pas sa vie, etc. C'est les premiers à te dépasser. Et je vais dire quelque chose, frérot, qui est très grossier, mais qui est très vrai. Encore une fois, on est chez Julien sans filtre. Donc si ça te plaît pas, dégage. Mais je suis désolé, mais c'est la réalité. La vie est une course. À la ligne d'arrivée, il y a ta femme, il y a ta voiture de rêve, il y a ton salaire de rêve, il y a tout ce que tu veux à la fin de cette course. Tous les gens qui vont te doubler vont coucher avec ta femme, frérot. Ta femme va pas se marier avec toi. Ta femme de rêve ne va pas se marier avec toi, ne va pas coucher avec toi, mais va coucher avec celui qui t'a dépassé, frérot. Va marier celui qui t'a dépassé. La voiture de tes rêves, quelqu'un va la prendre. Parce que, devine quoi? Bah oui, les Ferrari, c'est limité. Il n'y en a pas des milliers et des milliers et des milliers sur le marché de l'automobile. Les Ferrari, les Lambo, les Bugatti, tout ça, c'est des milliers, voire des centaines d'exemplaires. Pas plus. Pas plus. Donc, quelqu'un qui va te doubler va prendre la voiture de tes rêves. Quelqu'un qui va te doubler va prendre la femme de tes rêves. Quelqu'un qui va te doubler va prendre ton rêve. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je te dis et je te le répète, n'écoute pas les gens qui te critiquent. Mais arrête de penser. Agis. Arrête de perdre ton temps. C'est un point extrêmement important. Si tu peux juste retenir un point dans cette vidéo, c'est celui-ci. Extrêmement important. 4e point. Parler comme un bébé à ses parents. C'est quelque chose que moi-même, j'ai arrêté on va dire récemment dans la dernière année, on va dire. Ça fait 1 an que vraiment je parle comme un homme à mes parents et ça a énormément changé ma vie. Parce que
la majorité des gens, quand ils parlent à leurs parents, ils parlent comme un bébé qui a besoin qu'on assouvisse ses besoins vitaux. Ougou gaga, maman, est-ce que tu peux cuire mes œufs? Ougou gaga, maman, qu'est-ce qu'il y a à manger, maman? Ougou gaga. Ougou gaga, maman, est-ce que tu peux m'accompagner en voiture à la gare? Ougou gaga, maman, est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce que tu peux me donner 50 euros pour que je m'achète un jeu vidéo, maman? Ougou gaga. Parce que t'es un bébé. C'est la majorité des gens avec qui que je côtoie, que ce soit à la fac et tout, quand je les vois parler à leurs parents, ils parlent comme si c'était des bébés dont ils expriment juste leurs besoins vitaux. Ougou gaga maman, est-ce que tu peux cuire mes œufs? Ougou gaga maman, est-ce que tu peux faire du riz? Ougou gaga maman, est-ce que tu peux me déposer à tel endroit? La majorité des gens que je connaisse font ça. Et c'est ridicule. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que au bout d'un moment, si tu regardes cette vidéo, tu dois devenir un homme. C'est extrêmement important. Tu dois devenir un homme. Tu dois imposer le respect à tes parents. Et pour ça, il faut que tu agisses en étant un homme. Il faut que tu te comportes en étant un homme. Parce que ce que tu comprends pas, c'est que tes parents te voient comme un bébé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « Oui, mais moi quand je parle à mes parents, ils me prennent pas au sérieux. Quand je leur dis que je veux faire de l'argent en ligne, que je veux devenir youtubeur, que je veux faire ci, que je veux m'inscrire à la salle de sport, etc. Ils me croient pas et tout. » Mais je suis en mode « Mais frérot, tes parents te voient comme un bébé parce que tu te comportes comme un bébé à leurs yeux. Et je suis d'accord avec tes parents. Ce que tu comprends pas, c'est que là, je suis pas dans ton camp. Je suis dans le camp de tes parents. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu te mets à la place de ton père, il a quoi comme image de toi? Ton père a quoi comme image de toi? Tu joues aux jeux vidéo, donc tu parles pendant des heures à tes amis sur Discord, là en mode les frérots, venez on attaque le point A. Frérot, excuse-moi. Les frérots, faut attaquer le point B. Les frérots, vous avez pas du shield. Les frérots, aidez-moi, aidez-moi. T'es là, tu tapes sur ton clavier comme un gosse. Tu cries. Enfin là j'écris, je fais une vidéo, mais il y en a qui crient sur un jeu vidéo. Il y en a qui tapent leur bureau. À cause des jeux vidéo. Ça me rend fou, je te jure. Et donc, il faut vraiment que tu comprennes que c'est quelque chose que tu dois absolument changer. Arrête de te comporter comme un bébé. Et donc, c'est pour ça que quand tu vas voir tes parents et que pour une fois que tu as envie d'être sérieux avec eux en mode « Ok, les parents, voilà, j'ai envie de faire ça comme étude parce que c'est ça qui me plaît. J'ai envie de devenir un youtubeur parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. » Ou tu dis à tes parents « J'ai envie de travailler en ligne, j'ai envie de gagner de l'argent sur Internet. » Mais tes parents vont pas te prendre au sérieux, sale abruti que t'es. Parce que t'es comme un bébé. Tes parents, juste, ils entendent Ougou gaga, je suis un bébé, je suis pas responsable, mais Ougou gaga, j'ai envie de faire de l'argent, mais Ougou gaga, il y a 2 semaines, excuse-moi, il y a 2 semaines, Ougou gaga, il y a 2 jours, je t'ai demandé 50 euros parce que je suis même pas capable d'être un homme et de gagner de l'argent. Ougou gaga, je veux devenir youtubeur. Tu te comportes comme un enfant et c'est pour ça que tes parents ne te prennent pas au sérieux. Donc arrête de te comporter comme un enfant aux yeux de tes parents. Commence à leur parler comme un homme. Commence à s'intéresser, à avoir des discussions profondes avec eux. Commence à s'intéresser à leur vie. Commence à avoir des débats philosophiques, religieux avec tes parents. Commence à discuter littérature avec tes parents. Commence à évoluer dans tes discussions. Commence à agir comme un homme avec tes parents. Commence à leur prouver que tu es un homme. Le jour où tu vas travailler, le jour où tu vas dire à tes parents, papa, maman, voilà, tac, j'ai rejoint la junior school de ma faculté ou de mon école de commerce, enfin bref, de mon école. La junior school, c'est en gros l'association où tu travailles, etc. L'association un peu d'entrepreneurs, tu travailles, tu commences à faire de l'argent et tout. Le jour où tu leur dis ça et que tu mets 1000 euros, un SMIC sur la table, tu crois qu'ils vont pas te prendre au sérieux? Tu crois qu'ils vont pas commencer à prendre tes choses au sérieux? Le jour, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important que je te conseille de faire, fais du sport devant tes parents. Parce que pendant des années, tes parents ils t'ont vu comme un gamer.
comme ça là, tu sais, en mauvaise posture, en train de jouer aux jeux vidéo, à hurler sur tes amis qui sont sur Discord, à jouer aux jeux vidéo comme un gamin que t'es, à crier parce que t'es un gamin. Tes parents, pendant des années, ils t'ont vu comme ça. Et ce qui va énormément t'aider, et ce que je te conseille énormément de faire, c'est de faire du sport devant eux, de prouver que tu es devenu une autre version de toi-même. Que tu commences à vraiment devenir quelqu'un de mature, quelqu'un de responsable sur son physique, quelqu'un de responsable dans ses actes. Et c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Comprends ça. Donc voilà. Ensuite, on est au combienième point là? Attends, 1, 2, 3, 4. Cinquième point. On est au cinquième point. Vouloir se détendre. Vouloir se détendre. Mon Dieu. Il y a des... En fait, ce qu'il faut, pour être très clair, ta journée doit être à 100% productive. Tu dois maximiser ta journée en étant productif. Il faut que ta journée de rêve soit à 100% productive. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et il y a des gens comme moi, quand je leur dis que ma journée de rêve, c'est quand je travaille tout le temps, que je suis tout le temps occupé, que à tel moment, je fais ça, qu'ensuite je vais au sport, qu'ensuite je travaille, qu'ensuite je fais ma vidéo, qu'ensuite je fais la miniature, que je la publie, que je fais la description, et que ensuite je publie la vidéo, que je mange, que je respecte ma diète, qu'ensuite je scripte mes vidéos, etc. Et moi, quand je leur explique ça, ils sont en mode ouais, mais frérot, faut se détendre un peu. Et en fait, ta journée doit être à 100% productive. Mais pour autant, il y a des choses productives, à mes yeux, qui pour toi, peut-être, c'est de la détente. Pour moi, faire une sieste est productive. Excuse-moi, pour moi, faire une sieste, c'est quelque chose de productif. Faire une sieste, sociabiliser, tu vois, aller voir ses parents, tu vois, encore une fois, discuter avec tes parents, c'est quelque chose de productif. Dire je t'aime à ta mère, c'est quelque chose d'extrêmement productif. Et donc, tu vois, pour moi, ça, c'est quelque chose de productif. Pour moi, ça, c'est de la détente. Et il y a des choses extrêmement productives dont tu n'as pas idée. Par exemple, moi, je suis un golfeur. Je fais du golf et tout. Et donc, le matin, souvent, quand je vais au golf, etc., après avoir fait mes tâches importantes de la matinée, bah, c'est productif. C'est beaucoup productif. Pourtant, pour moi, c'est un peu de la détente. Et donc, moi, quand je leur explique ça, ils sont en mode ouais, mais frérot, mais c'est pas fun, tu sais, les jeux vidéo et tu sais, frérot, tu sais, être un peu sur les réseaux sociaux, scroller un peu, ça fait pas de mal, tu sais, il faut tu sais, avoir un peu de fun, un peu se reposer et tout. En fait, je suis très honnête avec toi. Si il y a quelqu'un qui te dit ça, tu sais très bien à quel type d'homme tu as affaire. Si il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit ouais frérot, euh, jouer aux jeux vidéo, être un peu sur les réseaux et se branler de temps en temps, c'est productif ou c'est fun pour se détendre. Encore une fois, c'est un loser. Je suis désolé, c'est un loser. Faut que tu le comprennes. C'est un loser. Si ta définition de fun, c'est les jeux vidéo, les réseaux sociaux et une branlette de temps en temps, si ça c'est ta définition de fun, de détente, tu es un putain de loser. Je suis désolé de te l'annoncer. Encore une fois, je suis méchant dans cette vidéo, mais c'est la réalité. Donc la surstimulation, c'est pas du repos. La surstimulation, c'est pas de la détente, c'est pas du fun. Faire une sieste, c'est du repos. Dormir, c'est du repos. Mais quand quelqu'un me dit oui frérot, mais tu te reposes pas un peu dans la journée, je suis en mode si, je me repose. Je dors, je fais une sieste. Voilà, ça c'est... Ou quelque chose de fun qui n'est pas du travail, c'est aller au golf par exemple. Mais pour autant, je suis productif, parce que je m'améliore. Je m'améliore en allant au golf. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Donc voilà. Et aussi quelque chose que j'ai envie de te dire, et c'est quelque chose dont je le dis tout le temps, ouais frérot, mais t'as pas de fun. Je suis en mode les gars, la discipline, c'est tellement marrant. La discipline est tellement fun
par rapport aux jeux vidéo, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la détente, à regarder un animé ou je sais pas quoi. C'est tellement fun. La discipline est tellement... C'est tellement bien d'être discipliné que j'ai même pas besoin de tes trucs de merde là. C'est ça que je leur dis. Être discipliné est la chose la plus fun qui soit. Je vais au lit et que j'ai passé une putain de journée où j'ai été grave productif, tellement productif dans la journée, je me dis, ok, là, ça a été une putain de journée. Là, ça a été une journée marrante. C'est une journée où j'ai travaillé. Ça a été une journée fun. Donc, revois ta définition de fun. Et s'il y a quelqu'un qui te dit, ouais, mais tu vas trop fort et tout, encore une fois, c'est des losers. J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de me répéter, etc. Mais si ta définition de fun, c'est faire 1 heure de jeux vidéo par jour, être un peu sur les réseaux sociaux, etc., ou regarder du Squeezie, ou je sais pas quel divertissement, si ça c'est ta définition de fun, on peut pas être amis, excuse-moi. Donc revois ta définition, et encore une fois, la discipline est la chose la plus fun au monde. Dernier point, un point qui est très important aussi. Encore une fois, je te donne que des points importants, c'est pas des points de merde en mode 5 habitudes, numéro 1, bien dormir. C'est pas une vidéo comme ça, tu vois. Encore une fois, c'est une vidéo où je t'apporte énormément de value, donc n'hésite pas à t'abonner, encore une fois, parce que c'est une chaîne YouTube qui va vraiment changer ta vie. J'en ai la certitude. Le dernier point, le 6e, il me semble, le 6e point, je crois. Croire que sa voix intérieure vient de soi. C'est quelque chose dont j'ai mis longtemps à vraiment mettre en place. Parce que c'est quelque chose qui joue avec ta santé mentale. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et en fait, ça vient de ce livre que j'ai lu, L'âme délivrée de Michael Singer. Et en fait, c'est un livre qui t'explique plein de choses, mais la majorité du livre t'explique que la voix que tu sais, la petite voix que tu entends, la voix qui te rabaisse, ou tu sais, la voix qui est en mode frérot, tu sais la fille que t'as croisée dans la rue et tout et qu'elle t'a pas regardé, peut-être parce que t'es moche, ou peut-être parce que si, ou peut-être parce que ça, frérot, tu sais que là il est l'heure de prendre un café et tout, et que... Tu sais, cette voix qui te dérange toute la journée, elle ne vient pas de toi. C'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, vois ta voix, non. Visualise cette petite voix comme un colocataire extrêmement chiant. Un colocataire, c'est littéralement quelqu'un qui vit avec toi, tu sais, dans la même pièce que toi. Sauf que c'est un colocataire qui te suit tout le temps. Quand tu vas te lever, c'est la petite voix qui va dire, tu sais, t'es là, tu sais, tu te lèves, tu sais, les oiseaux chantent, il fait beau et tout. Et là, t'as ton colocataire chiant qui t'explique, Julien, tu sais que là, t'as pas assez dormi et tout parce que tu t'es couché hier à 22 h et tout, alors que de base, tu devais te coucher à 21 h 30 et tout, et que là, t'es en manque de sommeil de 30 minutes et qu'en fait, ce manque de sommeil de 30 minutes va vraiment t'affecter dans ta productivité et que... Et tu sais, quand tu te brosses les dents, la petite voix, elle te dit, ouais, tu sais que la fille hier que t'as croisée et tout, quand tu chies, la voix, elle est là. Quand tu fais l'amour, la petite voix, elle est là. La voix te suit tout le temps. C'est comme un colocataire chiant qui est tout le temps à tes pompes. Mec, ignore. C'est quelque chose vraiment de très important. Cette petite voix ne vient pas de toi. Elle ne vient pas de toi, cette voix. Cette petite voix qui te rabaisse tout le temps. Cette petite voix qui te donne des choses négatives tout le temps. Vire cette voix. Vire-le de ton crâne. Tu vois, c'est comme, toi, t'es un employeur, tu vois. T'es un employeur et il y a 2 voix. Il y a une voix qui vient de toi. Il y a une voix dont tu as le contrôle qui te complimente. Tu es en mode, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui parce que j'ai été productif. Et tout, j'ai fait un bon ice contact avec cette meuf, etc. Ok, lui, tu vois, cette petite voix, bah tu lui donnes une promotion, tu vois. Tu lui donnes une promotion, tu es en mode, cette voix, j'ai envie de l'entendre de plus en plus. Mais, tu vois ton colocataire chiant, là, tu vois, la petite voix qui te rabaisse, qui te tire vers le bas, vire-le. Tu lui donnes, hop, tu lui fais son licenciement, tac, dégage. Hop, licenciement, tu sors. C'est comme un colocataire. Et une chose qui va beaucoup t'aider, au-delà d'ignorer, parce que même si tu ignores, tu sais, c'est toujours une voix qui va revenir sans cesse. Et dans ce livre, il explique très bien, la méthode numéro 1, ça va être de rigoler à ce qu'ils disent. À ce que cette petite voix, cette petite voix colocataire chiante te dit. Rigole tout simplement. Il va te dire, ouais, mais...
Tu sais, cette fille que t'as croisée dans la rue qui a pas fait un nice contact avec toi, c'est peut-être parce que t'étais pas si beau que ça et tout. Juste, tu rigoles, tu fais ouais, frérot, c'est ça, vas-y, ta gueule, tu vois. Tu sais que, frérot, tu dis ça, mais tu sais, cet été, tu sais très bien que j'ai abordé des meufs et tout et que j'avais beaucoup de succès et tout. Ou tu sais, cette petite voix qui va te rabasser tout le temps en mode ouais, mais tu sais que tes vidéos YouTube elles intéressent personne et tu sais très bien que tes vidéos YouTube elles vont avoir un impact et tout. T'es en mode mais oui, c'est ça, ça l'abruti. Tu sais très bien que un jour la vidéo elle va péter et que les gens vont me remercier pour tout ce que j'ai fait pour eux, etc. Tu le sais très bien, donc ferme ta gueule, tu vois. Vraiment, rigole de ce que cette petite voix te répète sans cesse. C'est quelque chose d'extrêmement important que j'aimerais vraiment que tu mettes en place. Parce que sinon, tu vas énormément souffrir si tu commences à écouter cette voix et que tu commences à intérioriser ce qu'elle dit. C'est vraiment une très mauvaise habitude. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, c'est Julien Sans Filtre. Ma mission est de faire des vidéos qui vont vraiment changer ta vie, de faire des vidéos qui vont avoir un impact profond sur ton développement personnel. J'espère changer ta vie pour le mieux. Et c'est une longue aventure dont j'espère que tu vas faire part. Donc n'hésite pas à t'abonner, à rejoindre le mouvement. À rejoindre le mouvement des hommes, des jeunes hommes qui veulent changer leur vie. Des jeunes hommes qui ne veulent pas être enchaînés à une destinée mauvaise qu'on leur a dessinée. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Et fais-moi un petit bisou frérot. Allez, à plus. Mouah.